Attention, le vidéogramme que vous êtes sur le point de visionner, ou pas, est la deuxième partie d'un remake disponible ici, ou là, ou tout simplement en description. Cordialement, Giganto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour cette deuxième vidéo consacrée à nos amis les dinosaures. Des animaux vraiment surprenants, non seulement grâce à leur incroyable diversité, mais aussi et surtout parce que les différentes espèces qui les composent peuplent toujours pour certaines notre belle planète. Comme vous devez le savoir si vous avez vu la première partie, les dinosaures sont sujets à maintes idées reçues, souvent répandues par les films, les séries télévisées ou encore, bien sûr, les anciennes reconstitutions. C'est un vrai manque de respect. Ah ça je te le fais pas dire. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons rendre justice à mes congénères sauriens trop mal compris par votre espèce. Ce sont quand même les premiers reptiles. Attends une seconde. J'apprécie la compassion que tu éprouves envers les membres de mon clade, mais ce que tu dis est gravement faux. Première idée reçue, les dinosaures sont les plus vieux reptiles. Déjà, admettons qu'en utilisant le vulgaire terme de reptile, on parle de sauropsides. C'est mieux. Alors, est-ce que les dinosaures sont bien les plus vieux sauropsides? Mais bien sûr que non. Non. Le plus vieux dinosaure connu est daté d'environ 240 millions d'années, c'est-à-dire durant le Trias moyen. Et encore, je suis large. Quant au plus vieux sauropside, on avoisine les 315 millions d'années, c'est-à-dire durant le Pennsylvanien moyen, en plein Carbonifère. Le plus vieux sauropside devait d'ailleurs ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez que les dinosaures sont loin d'être les premiers sauropsides. On n'est pas passé des trilobites aux dinos en quelques secondes. Et entre le premier sauropside et ces mêmes dinos, il y a eu une foison d'autres reptiles souvent oubliés par le grand public. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent livre de Sébastien Steyer à ce sujet. Et ce n'est pas un placement de produit. Tu racontes n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui te prend? Tout ce que je raconte demeure véridique. Le plus vieux dinosaure, c'est ça. Pardonne-moi, mais ce que tu nous montres là se rapproche plus de la personne qui regarde cette vidéo que d'un dinosaure. Laisse-moi t'expliquer. Deuxième idée reçue. Le dimétrodon est un dinosaure. L'animal que vous voyez sur cette image est appelé dimétrodon. Il est vieux d'environ 270 millions d'années. Donc si c'était un dinosaure, oui, ce serait incontestablement le plus vieux. Sauf qu'il se trouve que cette créature n'est pas un dinosaure. Ce n'est même pas un sauropside. En réalité, c'est un lointain cousin des mammifères. Oui, des mammifères, appartenant à la famille des Sphénacodontidés. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous suggère grandement d'aller voir cette vidéo. Et ce n'est pas non plus un placement de produit. Bref, retournons à notre dimétrodon. Si cette idée reçue persiste, c'est pour une raison très simple. L'animal peut faire penser à un dinosaure. Il a une apparence reptilienne, possède une voilure dorsale très similaire à celle d'un dinosaure et dispose d'un crâne pouvant rappeler celui d'un théropode. On peut comprendre pourquoi ce préjugé est si répandu parmi le grand public. Pour conclure cette vidéo, je dirais que même si les dinosaures sont sujets à beaucoup de... Mais c'est quoi cette image? Qui est l'orchidoclaste qui l'a insérée au montage? Bah, c'est moi. Tu peux m'expliquer ce qu'elle fait là? C'est juste une image de dino, elle n'est pas incorrecte. Il suffit que je te laisse faire le montage pendant 5 secondes et tu me sors ça? Un tyrannosaure à côté d'un dinosaure de type brachiosaure, c'est se moquer du monde. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Troisième idée reçue. L'époque n'a aucune importance. Vous avez forcément déjà vu des images représentant un tyrannosaure et un brachiosaure côte à côte, un tyrannosaure et un diplodocus, ou encore un tyrannosaure et un stégosaure, comme dans le film d'animation Disney Fantasia, où l'on voit carrément un combat entre les deux. Sauf qu'il y a plus d'écart entre le Tyrannosaurus Rex et le Diplodocus carnegie qu'entre le Tyrannosaurus Rex et vous. Idem entre le T-Rex et le stégosaure, le T-Rex et le brachiosaure. Le tyrannosaure vécut à la toute fin du Crétacé, c'est-à-dire il y a environ 67 millions d'années, alors que les autres animaux souvent représentés en sa présence vécurent au milieu du Jurassique, c'est-à-dire il y a environ 150 millions d'années. Jamais cet animal n'a rencontré celui-ci. Il est plus incohérent de représenter ces deux animaux dans la même image que de représenter, je sais pas moi, des humains côtoyant des tyrannosaures ou des gigantoraptors. Oh, vous remarquerez que ça marche tout aussi bien avec un autre animal de la fin du Crétacé. Je prends le T-Rex en exemple. D'ailleurs, le bien connu Triceratops a aussi eu droit à ce genre d'erreur. Pourtant, les dinosaures du Jurassique ont aussi eu droit à des prédateurs, certes un peu moins massifs que le T-Rex, mais quand même. Il se trouve que le dinosaure le mieux connu des scientifiques est probablement le plus grand de ces prédateurs. J'ai nommé l'Allosaurus. Cette tendance qui consiste à se moquer royalement des périodes géologiques n'est pas nouvelle. On peut voir avec Fantasia, film de 1900
1940 et avec Terra Nova, série de 2011, que le changement n'est pas au rendez-vous. Les dinosaures sont aimés de tous et sont sujets à de nombreux débats souvent très intéressants, et c'est tant mieux. Bref, quoi qu'on en dise de faux, les dinosaures ont toujours fasciné le grand public depuis leur découverte, ce qui donne obligatoirement naissance à des idées reçues, mais mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et c'est sur cette note positive que je conclus cette vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous suggère personnellement d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Moss, une petite chaîne bien sympathique consacrée à la paléontologie ainsi qu'à un tas d'autres sujets passionnants. Le créateur de cette chaîne s'amuse notamment à traiter les différentes erreurs scientifiques dans les films de science-fiction accompagnés de ses multiples personnalités. Les vidéos sont d'une qualité excellente, autant dans la qualité audiovisuelle que dans le contenu. Cette chaîne respire la passion et c'est vraiment pour cette raison qu'il faut que vous alliez la voir. Sur ce, à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.